Ce truc-là, c'est un avocat. Ça a l'air inoffensif. Et pourtant, si Sangha vient en manger la peau et même une partie du noyau, eh bien il peut finir en urgence chez le vétérinaire. Insuffisance rénale en quelques heures. Le pire dans tout ça, c'est que la plupart des propriétaires ne le savent pas. Et ce n'est pas le seul aliment du quotidien qui peut mettre la vie de votre chien en danger. Alors voici les 10 aliments les plus toxiques pour votre chien, et certains sont dans votre cuisine en ce moment même. On commence avec un aliment que tout le monde adore. J'en ai déjà parlé dans l'introduction, il s'agit de l'avocat. Il contient de la persine, une toxine présente dans la chair, la peau et le noyau. Et chez le chien, ça provoque des vomissements, des diarrhées et dans les cas les plus graves, des problèmes cardiaques. Et le noyau, c'est un double danger, toxique et risque d'étouffement. Bref, votre toast à l'avocat, vous le gardez pour vous. Ça peut sembler évident, mais chaque année, certains chiens finissent aux urgences vétérinaires parce qu'ils ont léché un fond de verre de bière ou de vin en soirée. Le foie d'un chien ne métabolise pas l'alcool comme le nôtre. Une toute petite quantité peut provoquer des vomissements, des difficultés à respirer et même le coma. Et attention, ça inclut aussi la pâte à pain crue qui fermente dans l'estomac et produit de l'éthanol. Toute la famille des aliacées est toxique. Ail, oignons, échalotes, poireaux, ciboulette. Ces aliments détruisent les globules rouges du chien et provoquent une anémie qui peut être fatale. Le piège ici, c'est que les symptômes n'apparaissent pas tout de suite. Votre chien peut avoir l'air normal pendant 2 ou 3 jours avant de s'effondrer. Et tout ça, c'est cumulatif. Un petit bout d'oignon par-ci, un reste de plat cuisiné par-là, bref, ça s'accumule. C'est pour ça que les restes de table, c'est non. Celui-là, c'est le plus sournois de la liste. Le xylitol, c'est un édulcorant qu'on trouve dans les chewing-gums, certains dentifrices, des bonbons sans sucre et même des beurres de cacahuètes. Chez le chien, le xylitol provoque une libération massive d'insuline. En 30 minutes, le taux de sucre va chuter dangereusement. Convulsions, insuffisance hépatique, un seul chewing-gum peut parfois suffire pour un petit chien. Alors vérifiez toujours la liste des ingrédients, surtout sur les produits sans sucre. C'est certainement l'aliment le plus dangereux de cette liste par rapport à la dose nécessaire. Et là, on arrive au raisin. Frais ou sec, c'est extrêmement toxique. Et le plus flippant, c'est que les scientifiques ne savent toujours pas exactement quelle substance provoque la toxicité. Ce qu'on sait ici, c'est que ça attaque les reins. Les raisins secs sont encore pires parce que la concentration est plus élevée. Donc attention au pain au raisin, aux céréales et aux gâteaux. Le classique, tout le monde sait que le chocolat est mauvais pour les chiens. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est pourquoi et à quel point. Le responsable ici, c'est la théobromine. Plus le chocolat est noir, plus la concentration est élevée. Un carré de chocolat au lait, ça va probablement passer sur un chien de taille moyenne, mais 100 g de chocolat noir à 70% sur un Shiba de 14 kg comme Sangha, c'est une urgence vitale. Et pendant les fêtes, Noël, Pâques, le nombre d'intoxications explose. Donc s'il vous plaît, gardez vos chocolats en hauteur. Donner un os à son chien, ça semble naturel. Sauf que les os cuits, surtout le poulet et le lapin, deviennent cassants. Ils se brisent en éclats pointus qui peuvent perforer l'œsophage, l'estomac ou les intestins. Hémorragie interne, péritonite, voire même chirurgie en urgence. Les os crus, c'est un autre débat. Mais les os cuits, c'est un non catégorique. Café, thé, boissons énergisantes, cola. La caféine est un stimulant cardiaque puissant pour un chien. Ça provoque de l'hyperactivité, des tremblements, des palpitations et à forte dose, un arrêt cardiaque. Un chien qui lâche une flaque de café renversé, ce n'est pas dramatique. Et un chien qui mange du marc de café ou alors une dosette Nespresso, ça en devient une urgence. Méfiez-vous aussi du thé et des sodas qui peuvent traîner. Moins connu, mais redoutable. Les noix de macadamia provoquent des vomissements, de la fièvre, une faiblesse musculaire, surtout sur les pattes arrière. Votre chien peut littéralement ne plus arriver à se lever. Et la combinaison noix de macadamia plus chocolat, qu'on peut retrouver dans certains cookies ou alors dans certaines barres chocolatées, eh bien c'est le scénario le plus dangereux. Parce qu'on retrouve ici 2 toxiques en un seul aliment. Alors ok, techniquement, ce n'est pas un aliment, mais c'est le tueur numéro 1 des chiens par ingestion accidentelle. Et c'est donc pour ça qu'il est en première position. L'antigel a un goût sucré, les chiens adorent ça, et il suffit de quelques léchements dans une flaque au garage ou sur le trottoir en hiver pour provoquer une insuffisance rénale irréversible. Et les premiers symptômes ici ressemblent à une ivresse. Le temps que le propriétaire comprenne, c'est souvent trop tard. Alors en hiver, soyez extrêmement vigilant. Si votre chien lâche une flaque colorée au sol, foncez chez le véto immédiatement sans en attendre les symptômes.
Alors maintenant que vous savez quels sont les aliments les plus toxiques pour votre chien, la question que vous vous posez peut-être c'est « Ok, mais qu'est-ce que je lui donne alors ?» Et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Sangha. Le Shiba est une race sensible au niveau digestif, donc je fais très attention à ce que je lui donne. Et voici ce que mon Shiba mange au quotidien. En repas principal, je lui donne des repas frais de la marque Dog Chef, préparés en Belgique avec des ingrédients de qualité humaine et livrés directement chez moi. Les recettes sont personnalisées en fonction de la race, du poids et de l'âge de votre chien. Et Sangha adore ça. Depuis qu'il est passé au frais, son poil est plus beau et sa digestion est bien meilleure. Et en complément de tout ça, je lui donne également des croquettes de la marque Franklin. C'est une marque française, des croquettes premium cuites à basse température, spécialement formulées pour les chiens sensibles. Et c'est exactement ce dont a besoin Sangha, étant donné de la sensibilité digestive du Shiba. Si jamais vous souhaitez tester tout ça avec votre chien, je vous mets tous les liens en description. Si cette vidéo peut éviter ne serait-ce qu'un accident, alors elle aura rempli son rôle. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à tous les propriétaires de chiens que vous connaissez, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et surtout, en cas de doute, un seul réflexe, appelez votre vétérinaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou, et surtout, offre-lui le meilleur.